Peut-on découvrir l'origine du langage, la caractéristique la plus utile et la plus définissante de l'être humain? D'après la Bible, toutes nos langues sont issues d'un incident unique, la destruction de la tour de Babel. Dans le monde actuel, des échanges commerciaux multinationaux, les services de traduction coûtent aux nations plus d'1/4 milliard d'euros par an. Même dans des régions aussi anciennes et étroitement soudées, comme l'actuelle Union européenne, la répercussion de toute la confusion attribuée à la destruction de la légendaire tour de Babel peut se chiffrer en milliards d'euros. D'après la Bible, il fut un temps où tout le monde parlait la même langue et tout le monde était de la même race. Et toutes les langues et les races du monde ont vu le jour à un endroit et à un moment donné de l'histoire, dès l'instant de la destruction cataclysmique de la tour de Babel. Mais une telle tour a-t-elle réellement été construite telle qu'il est décrit dans la Bible? Ou plutôt, Dieu l'a-t-il vraiment détruite et dispersé tous ses habitants aux 4 coins de la terre? Les ruines de la tour n'ont-elles jamais été retrouvées par les archéologues? Et ce dictateur des temps modernes aurait-il machiné un plan sinistre pour sa reconstruction? Les chercheurs et les experts tentent de rassembler les morceaux de cet immense puzzle. Les experts soutiennent que la langue constitue la caractéristique qui définit le mieux une société. Elle est l'architecture de la culture et le ciment qui permet de bâtir un peuple. Elle est parfois aussi responsable de la séparation de peuples et de nations. Mais quelle est l'origine de toutes ces langues? Ont-elles juste surgi de nulle part comme par enchantement? Ou existe-t-il des preuves scientifiques à l'appui des récits bibliques sur la tour de Babel? Il nous est impossible de prouver l'existence de la tour de Babel. Elle a réellement existé, mais la tour et la ville de Babel sont actuellement en cours de reconstruction dans le cadre d'un projet commandité par l'un des dictateurs les plus dangereux. Une personne cultivée ne peut adhérer à l'histoire de la tour de Babel en tant que fait historique, ni à l'hypothèse selon laquelle toutes les races et langues de la terre ont surgi de cette petite étendue de territoire en Mésopotamie. Le récit biblique de Babel concorde parfaitement avec toutes les preuves que l'on peut trouver. Démentir ce fait relèverait de la fantaisie et de la spéculation. En réalité, l'explication donnée de l'émergence des langues et des races au départ de la tour de Babel peut aisément être démontrée par l'archéologie, la linguistique et la génétique. D'après les écrits sumériens, les temples tours de Mésopotamie servaient à communiquer avec les anciens astronautes, ou les dieux. Je pense effectivement que la tour aurait été destinée à la communication, mais non pas avec de soi-disant astronautes, mais plutôt avec le monde spirituel des démons et des anges déchus. Comme vous pouvez le constater, ce ne sont pas les avis qui manquent à ce sujet. Ce qu'il y a, par contre, c'est un manque considérable de consensus. Où se situait la tour? Le nom de Babel fait-il référence à l'ancien nom de Babylone? La tour a-t-elle été complètement détruite ou devrait-on pouvoir en retrouver des traces? Ou s'agit-il tout simplement d'un mythe religieux de A à Z? Commençons par examiner le récit tel qu'il est raconté dans les livres d'histoire. Dieu était très mécontent de ce que les gens étaient devenus. D'après la Bible, la vilainie sous toutes ses formes était à l'ordre du jour. Dieu a donc ordonné à un homme appelé Noé de construire une arche. Seuls Noé et sa famille seraient épargnés des flots dévastateurs du déluge qui provoqueraient la destruction du monde. Une fois que les eaux du déluge se sont retirées, l'arche est venue s'échouer sur le mont Ararat. Et Noé et sa famille sont descendus de la montagne pour commencer une nouvelle vie. Il va sans dire que si les survivants du déluge étaient tous d'une même famille, ils devraient tous parler la même langue. Dieu leur avait donné des instructions précises. Ils ne pouvaient surtout pas rester sur place et devaient parcourir le monde pour repeupler la terre. Mais au lieu de ça, ils ont choisi de s'installer dans une plaine fertile située entre le Tigre et l'Euphrate. Cependant, lorsque les descendants de Noé ont commencé à construire une tour vers le ciel, Dieu a décidé de les disperser une fois pour toutes. Cette version biblique de l'histoire de Babel constitue-t-elle un fait ou une fiction? En admettant qu'une tour avait bel et bien été construite, sait-on avec certitude par qui et pourquoi? Y a-t-il la moindre probabilité que toutes les races et les langues du monde aient surgi ici, en ce lieu unique? Quels événements auraient-ils pu expliquer une entreprise d'une telle envergure dans ce que la Bible appelle la plaine de Sinar? La Bible nous dit que le roi Nimrod était un grand chasseur et un bâtisseur de villes dans ce qui est actuellement l'Irak. Mais le récit biblique ne fournit aucun indice spécifique, ce qui nous place devant une double interrogative. Peut-on trouver une tour de Babel? Peut-on rattacher l'origine des races et des langues à la destruction de la dite tour? La Bible garde le silence sur les événements quotidiens qui auraient pu avoir lieu durant la construction de la tour.
Nous pouvons toutefois faire des suppositions quant aux événements qui se seraient déroulés sous le règne de Nimrod. Ô puissant roi Nimrod, écoute ce que j'ai à te dire. Le Dieu des ancêtres de nos ancêtres nous a mis en garde. Allez! Allez construire de nouvelles nations. N'en restez point ici pour contrarier Dieu. Sa colère peut-elle déclencher un autre déluge? Bon, quel est le motif de ton grief, vizir? Ce n'est pas un grief, Majesté. Ce que ce vieux mendiant crie dans la rue fait déjà écho à ce qu'on dit dans certains milieux. Bien, mais dis-moi qui est ce dieu? Quel est son nom? Il n'est pas difficile d'imaginer un roi hautain, peu enclin à renoncer à toutes les richesses amassées au fil des générations, qui se sont succédées depuis la survie de Noé et de ses enfants grâce à l'arche. D'aucuns reléguaient déjà le récit du déluge au domaine du mythe et de la légende, alors que d'autres y voyaient une occasion d'amasser une énorme fortune à leur fin personnelle. Pendant des siècles, les sceptiques ont mis en cause l'exactitude de la Bible en ce qui concerne le récit de la tour de Babel, essentiellement parce qu'ils contestaient l'existence même de la plaine de Shinar, telle qu'elle est évoquée dans la Bible. Finalement, les érudits ont fini par céder face aux nouvelles découvertes. Depuis des siècles, les intellectuels et les étudiants de la Bible ont remis en question l'emplacement géographique et jusqu'à l'existence même de la plaine de Shinar. Ils savaient que Babylone avait existé grâce aux témoignages d'anciens historiens comme Hérodote et Strabon, qui ont affirmé avoir vu la grande ville de leurs yeux. Mais ils n'avaient rien qui puisse prouver, à part la Bible, que le territoire autour de Babylone ait été un jour appelé la plaine de Shinar. Et puis, au cours de la première moitié du siècle passé, les archéologues ont dévoilé des milliers de tablettes cunéiformes comme celle-ci. Ces tablettes en provenance d'Égypte, de Syrie et des royaumes hittites et horites faisaient apparaître le nom de Shinar sous diverses prononciations. La plupart des experts restent convaincus que la tour de Babel se trouvait en un lieu appartenant à ce qu'est aujourd'hui l'Irak. Les historiens de l'Antiquité, dont notamment Alexandre le Grand, ont tous affirmé dans leurs écrits avoir vu les ruines de la tour de Babel, mais ils ne donnent jamais d'indication précise de l'emplacement. Les innombrables fouilles archéologiques réalisées au cours des 100 dernières années ont permis de découvrir les grands trésors de Sumer, d'Assyrie et de Babylone, et plusieurs sites ont été avancés comme l'emplacement logique de la tour. Une accumulation importante de preuves archéologiques combinées au récit de la Bible indique Etemenanki comme le lieu probable de l'emplacement, lequel est situé en territoire irakien dans la ville de Babylone, à une centaine de kilomètres au sud de Bagdad. Aujourd'hui, dans la ville de Babylone, vous pouvez visiter le musée de Nabucodonosor, où se trouve exposée une maquette de la tour telle qu'elle aurait existé au temps de Nabucodonosor. Faut-il en présumer que l'emplacement de la tour a enfin été établi? D'autres chercheurs renommés affichent moins d'optimisme. Qu'est-ce qui peut bien se tramer en Irak pour que les gens pensent que la question a été résolue? Cette maquette représente-t-elle une découverte archéologique véritable? Ou s'agit-il juste d'une conjecture visant à renforcer la réputation de cet homme, Saddam Hussein, et tout comme le roi Nimrod, à le rendre important, voire indestructible aux yeux de son peuple? Il se passe, en cet instant même, quelque chose d'extraordinaire à l'intérieur et aux abords de la ville de Babylone. Essayons de découvrir le fin fond de cette affaire. Le livre de la Genèse contient le récit de la création, et puisqu'il s'agit de création, l'un des points de départ serait le récit de comment les êtres humains en sont venus à parler des langues différentes. S'il faut en croire le récit du déluge, on peut facilement imaginer une époque où les descendants de Noé, les seuls survivants du déluge, parlaient tous la même langue. Mais comme c'est si souvent le cas dans les récits bibliques, certains hommes orgueilleux et ambitieux décident d'ignorer Dieu et de construire une tour suffisamment haute pour permettre au roi d'être au même niveau que le ciel lui-même. Toujours est-il que la réalisation d'une entreprise d'une telle envergure a dû coûter la vie à un nombre énorme de personnes. La construction de la tour exigeait sans nul doute de plus en plus d'argent et de main-d'œuvre. La sévérité du roi Nimrod a dû se faire ressentir à tous les niveaux. La tour serait bien plus qu'un monument à la vanité humaine. Elle était destinée à placer Nimrod loin au-dessus de toute concurrence, lui permettant de démontrer son influence et son pouvoir. Il entendait se forger une telle réputation que plus personne n'oserait s'affronter à lui. Les briques étaient cuites au feu pour assurer qu'elles puissent durer des siècles. Tout a été fait pour glorifier la vanité du roi.
Il n'y a aucune justification valable pour remettre en question la véracité du récit biblique. Les preuves historiques appuient le récit de la Genèse. L'historien grec du IVe siècle, Abylénus, a écrit « Jusqu'à ce temps, tous les hommes parlaient le même langage, mais ils sont désormais frappés de la confusion d'une multitude de langues. » Joséphus, un historien du 1er siècle, a écrit « Lorsque tous les hommes étaient d'une seule langue, certains d'entre eux construisirent une tour, comme si celle-ci leur permettrait d'accéder au ciel. Mais Dieu fit souffler des tempêtes de vent qui anéantirent la tour et imposa à chacun sa propre langue. Et pour cette raison, la ville fut nommée Babylone. » Clairement, une structure d'une telle dimension, faite de briques cuites au feu, aurait dû laisser des traces, même après des milliers d'années. Les preuves archéologiques sous forme de tablettes cunéiformes et de reliefs trouvés sur des restes de plateaux et d'urnes établissent l'existence de la tour de Babel en dehors du récit biblique. Aujourd'hui, tout ce qui reste de la tour de Babel est un tertre qui se dresse à environ 50 mètres de hauteur au milieu d'une plaine. Nous savons toutefois quel aspect elle avait grâce aux reliefs et aux archives historiques de Nabuchodonosor qu'il avait reconstruite en 600 avant Jésus-Christ en se basant sur les plans de Nimrod. Les tablettes cunéiformes nous révèlent que la tour de Babel reposait sur une base carrée, dont chaque côté mesurait 90 mètres. La tour se dressait au centre d'une enceinte massive de 410 mètres sur 450. Elle était entourée de petites chapelles, de refuges pour les pèlerins, hormis un temple qui contenait une statue en or massif du roi Marduk, laquelle ne faisait probablement pas partie du temple de l'époque de Nimrod. On estime à 85 millions d'euros la valeur actuelle de l'or contenu dans la statue de Marduk. La meilleure façon de se représenter la tour de Babel serait d'imaginer un gâteau de mariage de 8 étages avec chaque étage plus petit que celui d'en dessous. Elle s'élevait à 91 mètres, ce qui représenterait un édifice de 30 étages à l'heure actuelle. La structure centrale de la tour était constituée de blocs gigantesques pesant des centaines de tonnes. Le tout recouvert de 58 millions de briques plus petites cuites au feu. D'énormes escaliers verticaux permettaient d'accéder au premier étage situé à une hauteur d'une trentaine de mètres. Un autre escalier perpendiculaire au mur menait au deuxième étage. Plusieurs passages et escaliers secrets menaient du deuxième étage au sommet de la tour, avec plusieurs points de repos le long du chemin. La tour de Babel, reconstruite par Nabuchodonosor, a survécu 200 ans, jusqu'à sa destruction par les Perses en 400 avant Jésus-Christ. Alexandre le Grand a donné l'ordre à 10 000 de ses soldats de déblayer les décombres de la tour, mais le projet fut abandonné au bout de 2 mois seulement. Les briques de la tour de Babel ont plus tard servi dans le cadre de la construction du barrage qui détourne encore aujourd'hui l'eau de l'Euphrate vers un canal adjacent. La tour de Babel était réellement spectaculaire et constituait sans nul doute le monument le plus important de la cité de Babylone. La seule chose dont on peut être sûr, c'est que la tour a été détruite. D'après le récit biblique, Dieu aurait détruit la tour et aurait créé la confusion dans le langage des gens pour les forcer à se séparer en races et en nations bien distinctes. Ce qui nous amène à la dernière partie de ce mystère. Est-il possible que toutes les langues et toutes les races du monde trouvent leur origine dans l'incident de la tour de Babel ? Il y a environ 5000 langues dans le monde aujourd'hui, et entre 50 et 200 souches sans rapport entre l'une et l'autre. Nous pouvons dater les origines de la plus connue de ces langues, le système indo-européen, à environ 3000 ans avant Jésus-Christ, grosso modo à l'époque des événements de Babel. Après, c'est le flou le plus complet. Pour vous donner une idée de la vitesse à laquelle les langues peuvent évoluer, voici un extrait des Serments de Strasbourg, écrit au IXe siècle de notre ère. Ce texte est rédigé en vieux français, essayez de le déchiffrer. In quod Deus savir e podir me donat, si salvarei eo sist meon fradere Carlo. En français moderne, cela donnerait « Autant que Dieu me donne le savoir et le pouvoir, je défendrai mon frère Charles ». C'est-à-dire que si le français a pu évoluer de cette façon en l'espace d'environ 1200 ans, il n'y a pas lieu de penser que les autres familles linguistiques aient mis plus longtemps à se développer sous leur forme dérivée. Je peux vous démontrer assez simplement qu'il est théoriquement possible que toutes les races du monde d'aujourd'hui aient pu s'établir en l'espace d'une seule génération après la tour de Babel. Voici ce qu'on appelle un échiquier de Punnett.
Les biologistes se servent de cet échiquier. Dans ce cas, nous partons de l'hypothèse que toute la population est de peau brune. Il est possible de produire toutes les couleurs de peau possibles au départ de la peau brune, en ce compris les blancs blancs et les noirs noirs. Et ce, même en l'espace d'une seule génération. Toutes les variations de langue et de race ont-elles pu provenir d'une source commune ? Théoriquement, cela semble possible. Tout le monde sait dans le milieu de l'anthropologie que la croissance de la population mondiale dans l'Ancien Monde a commencé ici, au Proche-Orient, essentiellement entre la mer Noire et la mer Caspienne. Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que nous trouvons une description de ce processus dans le texte de la Genèse, selon lequel ce processus aurait commencé juste ici, autour de la tour de Babel. Et faut-il préciser que c'est exactement à la même conclusion, avec preuve à l'appui, que sont arrivés les anthropologues actuels. Dieu a semé la confusion dans leur langage. Ils ont été dispersés aux quatre coins de la planète. Et partout où vous irez dans le monde, vous verrez que les anciens ont reproduit ce qu'ils faisaient à Babel, en construisant des pyramides et des temples ziggourats sur chaque continent. La configuration du ziggoura qui avait été construit dans l'ancien territoire sumérien, où se dressait la tour de Babel, se trouve absolument partout. Certaines de ces pyramides et ziggourats sont identiques, et on les retrouve notamment en Amérique du Sud, en Amérique centrale, au Cambodge, en Indonésie, en Inde. Le monde est plein d'exemples de ziggourats et de tours associés à des sites religieux, en communication avec le monde spirituel. Nous n'avons toujours pas atteint la fin du récit de la tour de Babel. En cet instant même où je vous parle, un nouveau chapitre de cette histoire est en train de s'écrire. Lorsque Nabuchodonosor régnait encore sur la cité de Babylone, il y a 2500 ans, il a laissé des instructions à ses successeurs futurs, inscrites sur des tablettes cunéiformes, dans lesquelles il leur dit de réparer et de reconstruire ses temples et ses palais. D'après certains experts spécialisés dans les prophéties de la Bible, Babylone, la plus puissante et la plus vicieuse de toutes les cités de l'Ancien Monde, doit être reconstruite avant la dernière bataille de l'Apocalypse. Ces ruines, disparues depuis des siècles dans les sables mouvants d'Irak, viennent d'être mises à découvert. Ces films récents nous montrent que la reconstruction de l'ancienne Babylone fait désormais partie de la réalité. Ce fut depuis longtemps la grande ambition du dictateur irakien Saddam Hussein. Ses ingénieurs, ses architectes et artisans faisaient en sorte que la ville retrouve tout son éclat d'antan. D'ailleurs, plusieurs édifices ont d'ores et déjà été terminés. Des plans étaient également en cours pour la reconstruction complète de la tour de Babel. Le monde ignore ce qui motivait Saddam Hussein à reconstruire Babylone et la légendaire tour de Babel. Sommes-nous bientôt sur le point de l'apprendre ? Quel que soit son motif, l'histoire remarquable de cette quête des origines reste avant tout une quête de nous-mêmes, ce qui est probablement la quête la plus insaisissable de toutes. Are obvious. Not only may the body be promptly released if necessary, but with all viscera removed in continuity, the examiner has an opportunity to study each viscous and organ system in anatomic relation to the other. Dissection begins after the entire organ